Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un super bon mois. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles. Évidemment, toi, tu sauras déjà pour quel signe va être la guidance, puisque je l'aurais mis dans le titre. Moi, je ne le sais pas encore, on va aller voir tout de suite pour quel signe ça va être. Bon, bah, comme d'hab, t'as l'habitude, hein, on se retrouve avec ma petite tasse de thé, bien chaude. Bon, c'est même pas du thé, c'est une infusion. Drainage et élimination. Oui, ça fait du bien, tu vois. En fait, pour moi, drainage et élimination, c'est plus ça draine mes énergies. Je sais pas pourquoi, enfin, voilà. Tu vois, même pour prendre mon thé ou mon infusion ou quoi, je le fais en fonction de mon instinct. Ce matin, j'ai pris un thé. Là, j'avais envie d'une infusion, voilà. Allez, c'est parti pour quel signe va être la guidance qui va suivre. Et ce sera pour les scorpions. Happy birthday! Bah ouais, parce que ça y est, on est dans la période du scorpion, on est dans ta période là, hein. Ça y est, hein. Du 23 octobre jusqu'au 22 novembre. Donc bon anniversaire à toi, je sais pas quand est-ce que tu regarderas la vidéo, mais en tout cas, c'est sûr que c'est ton anniversaire dans le mois si t'es scorpion. Là, je suis sûre de pas me tromper. Voilà. Bon, bah écoute, c'est parti, on va garder la petite carte à côté, hein. On aime bien. Et puis, on va prendre un message du petit oracle des anges pour voir quel message ils ont à t'apporter en ce début de mois. Alors, pour les scorpions. Pour les scorpions. Hop. Bon, alors je suis désolée. Bon, tu n'auras certainement pas vu, mais du coup, hier soir, j'ai fait une vidéo. C'était les Sagittaires, il me semble. Sauf que j'étais tellement fatiguée. Et en plus, j'ai appris une nouvelle hier qui m'a un peu déboussolée. Parce que je m'attendais pas du tout à une telle nouvelle. Que du coup, j'ai fait la vidéo. Mais j'ai oublié de la publier. Et hier soir, j'étais dans mon lit juste avant, mais j'étais en train de m'endormir et d'un seul coup, dans mon cerveau, ça fait «Oh !» J'ai fait la vidéo, mais je l'ai pas postée. Mais j'étais tellement fatiguée que j'ai dit bon bah tant pis, c'est pas grave. Et je l'ai mise ce matin dès que j'ai ouvert les yeux. J'étais dans mon lit et je l'ai publiée. Donc normalement, là il me semble qu'elle devrait être en ligne depuis un petit moment quand même. Donc voilà, mais désolée, hier, ouais, trop HS, journée dans les transports, plus une nouvelle à laquelle je m'attendais, mais archi pas. J'étais dans mon bain pépère. Une vieille connaissance qui m'envoie un message, enfin qui m'appelle. Au début, je réponds pas, parce que j'étais dans mon bain. On m'avait appelé en visio. Et en fait, après, vu la nouvelle, je dis je sors du bain et je te rappelle. Enfin. Donc du coup, voilà, désolée, ça m'a perturbée. Et du coup, j'ai fait la vidéo, mais j'ai complètement oublié de la mettre en ligne. Donc voilà, ça arrive, hein. Tu vois, je suis comme toi, je suis humaine, hein. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien. Bah, je reste moi en fait parce que je sais pour avoir regardé des youtubeurs pendant un moment. Quand on est derrière la télé, on se dit mais comment elle fait? J'ai beaucoup regardé Fanny Ferry et j'étais là mais comment elle fait pour avoir toujours le sourire, toujours joyeuse, toujours. Et en fait, des fois, on a l'impression que ceux qui font les vidéos, ils vivent pas les mêmes choses, tu sais. Surtout dans le tirage de cartes, souvent on se dit mais on a l'impression qu'ils vivent pas les mêmes. Mais si, je te rassure, hein, on vit la même chose. C'est juste que bah, on arrive et on apprend au fur et à mesure de notre réveil, on apprend à, à voir le positif dans le négatif, c'est-à-dire de la fin de quelque chose ou enfin je sais pas comment expliquer, mais d'un événement, on arrive à relativiser, voilà. On arrive à se dire que bon bah si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a une raison.
Tu vois, on arrive à se dire que c'est pour quelque chose, que c'est forcément pour nous faire grandir, que c'est forcément pour nous faire travailler quelque chose. Et du coup, on voit plus ça d'un mauvais œil et on prend ça du bon œil, tu vois. Encore une fois, je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, mais c'est que ça servira à quelqu'un. C'est peut-être qu'il y a quelqu'un derrière le téléphone là qui se dit oh là là, mais c'est sûr que et elle a pas autant de galères que moi. Je te raconte pas toutes mes galères parce que je suis pas là pour ça, hein. Je suis là pour t'aider, pas pour pas pour te plomber le moral avec mes galères. Mais mais t'inquiète, hein, si tu savais, si tu savais. Mais voilà, je fais confiance parce que je sais que je suis entourée, que je suis soutenue. Bon allez, on a une carte qui s'est retournée. On va aller voir si s'il y en a un autre. Allez, pour les scorpions. Oh oui, il y en a un autre. Oh, bah, écoute, voilà. En le retournant, la carte, elle s'est tournée, donc voilà. Allez. Les peurs. Putain, j'ai l'impression que j'ai un contre-jour, là. J'ai l'impression que tu me vois pas. Ça va mieux, là? Ouais. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bon, bah clairement, là, enfin, pour moi, ça confirme ce que j'étais en train de te dire, que tu dois vivre quelque chose en ce moment, et c'est certainement pour ça que je t'ai raconté un peu ma life au début, mais tu dois vivre une situation où tu dois te dire, oh là 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 là, mon Dieu, pourquoi, et comment je vais faire. Et là-haut, là, ça tourne à 15 000 tours par minute, quoi. Donc là, on te dit calme, tranquille. On est là, on te protège. Si, en gros, pour moi, ce que je ressens, c'est que si tu vis ce que tu vis en ce moment, c'est pour te faire travailler sur quelque chose, pour t'aider à te libérer de quelque chose, en fait, et t'aider à guérir. Parce que, bon, là, c'est l'archange Michael, mais la dernière carte, le dos de deck que je voulais te montrer, c'est une carte verte, et le vert, c'est assimilé à l'archange Raphaël, à la guérison. Ok, bon, deuxième message. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Toi, c'est peut-être cette situation qui t'a fait penser à quelque chose. Et là, on te dit oui, 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 c'est ça qu'il faut que t'écoutes. Pas lui là-haut qui tourne à 15 000 tours à l'heure et qui te dit oh, mais on va jamais y arriver. Normal, il connaît pas. C'est à toi de le rassurer. De dire mais si, t'inquiète, tranquille, pourquoi on n'y arriverait pas, hein? Parce qu'on connaît pas. Bah justement, on va apprendre, tu vois. Et la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Bon bah voilà, hein. Est-ce qu'on a besoin de faire le tirage avec tous les messages là? Donc voilà, en gros, sois déterminé, persévère et patiente un peu parce que t'inquiète, ils sont là et ils te guident et en général, ils t'envoient des petits signes pour te dire qu'ils sont là. Après, c'est à toi de les écouter. Et en dos de deck, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc peut-être que tu n'oses pas dire certains ressentis, certaines émotions. T'oses pas dévoiler certaines choses, mais si, il faut, hein, parce que si tu le dis pas, les autres, ils peuvent pas le deviner. Et de l'exprimer, ça te libérera aussi. Donc voilà, petit conseil des anges et des archanges. Parce que là, c'est ouais, le petit oracle des anges. Il y a les anges et il y a les archanges. Bon, on va aller voir. Ils sont mignons quand même, tu vois. Ils te disent, t'inquiète. Tout va bien. Allez, tu m'en veux pas, je bois une petite gorgée d'infusion.
Allez. Ouais, je suis désolée, je suis emmitouflée parce que, comme je l'ai déjà expliqué, je ne rallume pas ma chaudière cet hiver. Heureusement, il y a un brin de soleil là qui sort, du coup, j'en profite hein, avec la, la chaleur du soleil. En général, bon, j'ouvre plus les fenêtres là parce que il fait trop froid dans les températures, donc il y a plus de froid que de chaud qui rentre. Mais en général, j'enlève le rideau des fenêtres, tu sais, pour essayer de faire passer un peu à travers. Donc, du coup, quand il y a du soleil, c'est cool. Parce que je trouve qu'il fait moins froid. Hop. Pour les scorpions, du 23 octobre au 22 novembre. Bon, en plus, c'est ton mois d'anniversaire, donc voilà, tu vois. Célèbre-toi, célèbre ton anniversaire, célèbre ta grandeur d'âge. Pour moi, c'est pas être vieux, hein. C'est un jeune avec de l'expérience. Bah ouais. Tu vois, mon papa... Bon, les 60, ce sera l'année prochaine. Mais mon papa, c'est un jeune de 20 ans avec 39 ans d'expérience. Non, oulala. Si, c'est ça. 39 ans d'expérience. Ouais, c'est dans la tête, la vieillesse. Tout comme j'en ai vu qui avait 40 piges et elle avait 80 ans, en fait. Dans le comportement, tu vois. Ouais, c'est pareil, hein. Quand je vois les personnes qui ont 70 ans et qui ont la pêche, je me dis, mais je vais être pareil à 70 ans. Je vais être pareil. Tu les vois, tu dis non, mais non. T'as pas 70 ans, jamais de la vie. Jamais de la vie, t'as 70 ans, toi. Si t'en as 60, c'est bien déjà. Enfin, tout ça pour dire que l'âge, c'est dans la tête. Allez, c'est parti pour les scorpions. Pour la période du 23 octobre au 22 novembre. Hop là. Si on n'a pas d'autres qui viennent, j'irai les chercher. Hein. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Bon, la première à sauter, visiblement. Visiblement, je vais aller les chercher avec ma petite mimine. Allez, pour les scorpions, du 23 octobre au 22 novembre. Qu'est-ce que te réserve ton mois d'anniversaire? Quelles vont être les énergies? On va aller les chercher parce que visiblement, ça ne veut point. Allez, je vais toutes les mettre et puis on les retournera après. 1, 2, 3, 4 et on verra peut-être une cinquième. Allez, c'est parti. La première. Oh, la gratitude. Bah ouais, merci d'être là et d'avoir l'expérience que tu as. Ça me fait penser à ça parce que je te parlais justement que quand on a de l'expérience, non mais quand on arrive à un certain âge, on se dit oh j'étais l'âge machin, non. Tu vois, je te reprends l'exemple de mon papa. Pour moi, mon papa, voilà, il a 20 ans avec 39 ans d'expérience. Voilà. D'ailleurs, si tu me regardes, papa, porté par le courant. Bah ouais, voilà. Remercie en gros l'univers et laisse-toi porter, laisse-toi guider par le vent. Oh, c'était le nom d'une chanson d'un ami, ça d'ailleurs. Grézou. Guidé par le vent. Bon, moi, je chante comme une casserole, mais elle est pas mal cette chanson, je l'adore.
Sur YouTube, tu peux, si tu tapes Grezou, Grezou, guidé par le vent, tu devrais la trouver. Tu devrais la trouver. Attends, je m'épose parce que je me sens observée là. Bon, je suis désolée. Il y avait mon fils dans l'escalier, j'ai horreur de ça, je me sens écoutée, épiée et ça me... Oh. Bref, je te disais, laisse-toi porter par le courant. Voilà, ah oui, je te parlais de la chanson. Donc tu tapes Grezou, guidé par le vent. Normalement, tu devrais la trouver. Et je l'adore cette chanson. Bon, comme beaucoup de ses chansons, hein, mais, euh, mais ouais. Enfin, là, on te parle de la magie de l'eau. Tu vois, on te parle encore de te reconnecter aux éléments. L'eau, souvent, elle est très purificatrice, nettoyante, tu vois. Donc pour moi, voilà, peut-être on va te demander de boire beaucoup d'eau, de t'hydrater, euh, ou quand tu prends un bain ou une douche, pas juste de prendre ta douche, tu vois, de sentir que l'eau te nettoie de tout ce qui peut être négatif dans les énergies, tu vois. Écoute la sagesse. À chaque fois, alors là, j'ai une phrase quand je vois, c'est écoute la sagesse de l'univers. Donc ça te parlera. Pour moi, on te conseille aussi d'être à l'écoute des signes en fait qu'on t'envoie, hein. Là, tu as beaucoup d'eau et d'air. On te demande aussi de garder une certaine légèreté sur les événements. Et affirme ta croissance. Donc, plante quelques graines, tu vois. Là, on voit le chat derrière, tu vois, qui plante des graines. Même le chat, il plante des graines. Et là, on voit, elle a une petite pousse déjà. Mais, au moins, elle a gagné confiance. Genre, oui, j'arrive à faire pousser une plante, tu vois. Et là, il y a encore énormément de verre pour moi. Il y a toujours cette énergie de guérison, hein, aussi avec ce vert prédominant sur la carte là. Et tu vois, fais-toi confiance, genre même le chat il se lance, tu vois. Même le chat il se lance, je sais pas si tu vois bien, mais même le chat il se lance et il sème des graines là, il plante, tu vois. Donc affirme ta croissance et affirme-toi parce que c'est comme ça que tu gagneras confiance en toi. C'est comme ça que je le ressens. Allez, on en prend une dernière quand même. Oh, force et résilience. Donc tu vois, là, on voit qu'il y a du vent et tout, et elle reste debout, plantée là, un peu comme la statue de la liberté. Oui, il y a le vent, mais t'inquiète pas, je suis stable. Tu vois, tu me feras pas flancher. Genre, pour moi, le vent, c'est un peu peut-être les épreuves ou la situation qui te, qui te met plein de doutes peut-être dans la tête, qui te déstabilise un peu. Mais là, on te dit non, t'inquiète, dis merci parce que justement, si tu te laisses porter, ça va te permettre de bien te nettoyer, d'être à l'écoute de l'univers, hein, euh, et de planter ta graine en fait, pour dire oui, je suis là, je suis comme ça, et, euh, et ceux à qui je plais tant mieux, et ceux à qui je plais pas, ben tant pis. Parce que de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu vois, on la voit, elle est là, elle brandit sa baguette, et non, je suis là, je sais ce que je veux, et je sais ce que je vaux. C'est comme ça que je le ressens en fait. Tu vois, avec le. Tu vois, là, on dirait une maman ou un papa. Enfin, un chat, en tout cas, un adulte, un chat adulte qui protège le petit qui lui montre, tu vois. T'inquiète. Si tu sais te replier au bon moment, la tempête, elle t'emmène pas.
Tu vois, enfin, je sais pas si tu comprends ce que j'essaye de t'expliquer, mais parce que j'ai que des images comme ça en tête là, mais c'est plutôt des belles énergies quand même, hein, parce que tu vois, gratitude portée par le vent, la magie de l'eau, tu vois, c'est que des, on est dans la douceur, tu vois, on essaye de te rassurer, on est dans la douceur. Vu que j'ai fait ça, j'ai eu l'impression je me faisais des caresses à moi-même. Mais tu vois, j'aime bien parce que sur cette carte-là, je l'ai remarqué, c'est sur la guidance d'avant, je crois. Tu vois, elle a même laissé la rame derrière, tellement elle a confiance. Elle jette la rame à l'eau, elle ferme les yeux et juste, hop, elle profite de mettre ses doigts dans l'eau, elle a les yeux fermés et elle se laisse porter parce que elle sait que l'univers l'emmènera au bon endroit et au bon moment, tu vois. Là, c'est un total lâcher-prise. Alors, je jette la rame, Allez, c'est bon, je décide plus de rien. Ah, je sais qu'on va m'emmener au bon endroit. Je sais pas, tu vois, il y a cette énergie-là, là, de... Ah, tu vois. Et avec la gratitude, tu vois, la gratitude, c'est pareil, il y a plein de papillons partout, il y a plein de fleurs, il y a plein de... Parce que chaque situation te permet une transformation, aussi petite soit-elle. Donc ça peut être des toutes petites transformations, puis ça peut être des très très grandes transformations. Souvent, ça va avec la profondeur du changement, hein. Quand on change quelque chose en profondeur, ben, c'est une grande transformation. Et là, tu vois, avec tous les papillons, genre, ouais, bah, chaque situation t'a amené à une transformation qui t'amène dans tous les cas à la personne que tu es aujourd'hui. Et donc, ta situation actuelle t'aide à devenir la personne de demain, tu vois. Donc voilà, faut pas oublier d'être dans la gratitude et d'écouter un peu les signes que l'univers t'envoie. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Tu vois, oh bah allez, j'ai recoupé et à la coupe on te dit quoi? Transformer et changer. Donc voilà, hein, il n'y a pas de... Pour le coup, je ne l'invente pas, je ne l'invente pas. Hein. Et en d'autres decks, on avait quoi? Bah, changement positif. Donc voilà, là on te dit qu'en gros, t'inquiète, t'es sur la bonne route. T'es sur ta bonne route, tu vois. Et essaye de voir la situation sous un autre angle. Parce que tu vois que ça se trouve... là, il y a la magie de la terre et l'arme de tristesse et de joie. Euh, avec cette carte, ce que je ressens, c'est... si t'as envie de pleurer, ne souris pas. Si t'as envie de sourire, ne pleure pas. Tu vois. Et, euh, et si c'est des larmes de tristesse, euh, essaye de... Avec la magie de la terre, tu t'en libères et tu les renvoies à la terre, en fait. Pour que la terre, elle, les absorbe et les retransforme. Tu vois. Les transmute. Mais tu vois, pour moi, ces deux cartes-là, avec les larmes et la magie de la terre, euh, voilà, essaye de renvoyer toute cette tristesse à la terre. Et, euh, et si c'est des larmes de joie, ben n'oublie pas de remercier la terre pour ce sentiment. Peut-être là aussi, on peut te conseiller un petit rituel de guérison, de libération, parce que tu vois, il y a de la sauge, euh, il y a un cristal, et là, alors on dirait du riz, mais c'est peut-être plus des herbes, genre du romarin, ou tu vois. Donc peut-être on te conseille de te faire un petit rituel de protection ou de libération, de guérison. Après la guérison ressort très très fort avec le vert, mais tu vois, parce qu'en plus t'as la lune derrière, la pleine lune. Donc là ouais peut-être un petit rituel voilà de guérison, de protection ou de libération.
Libération émotionnelle, j'ai pensé. Donc voilà. Alors encore deux petits messages. Enfin, un petit message. Après, comme je l'ai dit souvent, hein, c'est des guidances générales. Donc si là, ça ne te parle pas, peut-être regarde ton ascendant et ton lunaire parce que ton message est sur un de ces signes-là. Sinon, c'est que ce mois-ci, il n'y en a pas pour toi par chez moi. Ou c'est peut-être sur une autre vidéo plus journalière que mensuelle. Et, ou hebdomadaire, parce que c'est vrai qu'en ce moment, tu vois, accepte l'amour. Accepte l'amour des autres, mais accepte ton propre amour. J'ai pensé à cette phrase, donc pour moi, on essaye de dire accepte ton amour pour toi-même aussi. Genre, t'as le droit de t'aimer toi-même. Et je dirais même, tu dois t'aimer toi-même. Tu vois. Et oui, avant ça, je disais que si, si la vidéo ne te parle pas, ben, c'est peut-être que tu as un message sur une autre vidéo ou tout simplement même sur une autre chaîne. Hein. Voilà, tout simplement. Hein, c'est. Oh là là. Tu vois, c'est pour ça que j'aime pas trop les. Bon, de toute façon, je sais, je vais m'en servir beaucoup, donc elles vont forcément être abîmées à un moment donné, mais. Bref. Bon. Du coup, je me coupe dans ce que je te dis, mais voilà. Bref. T'as compris, c'est des vidéos générales. Si ça ne te parle pas, bah, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour toi et que ce sera sur une prochaine vidéo ou c'était sur une autre vidéo ou sur un autre signe, sur ton signe ascendant ou lunaire ou même peut-être sur une autre chaîne. Hein. Donc voilà. Et je sais plus, je voulais dire un autre truc mais je sais plus. Fais-toi confiance dans tous les cas. Fais-toi confiance et écoute ton ressenti. Et ah oui, peut-être réécoute la vidéo aussi d'ici 2 semaines parce que peut-être là, il y a des messages que tu captes pas. Mais quand tu réécouteras d'ici 2 semaines, tu auras vécu certaines choses qui vont faire que tu vas capter encore d'autres messages. Bon, je sais pas si je suis très claire, mais je pense que tu as compris. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges gardiens. Quels conseils ils ont à te donner pour cette fin de mois? Hop, déjà, il y en a une qui va rester. Guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui ouvre de nouvelles perspectives. Surtout que les scorpions, vous avez une très très forte intuition. Une personne, peut-être vous, gentille au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Bon, à chaque fois quand ça parle de la personne, j'ai envie de regarder dans le bouquin parce que la phrase est toujours bizarre pour moi. Donc voilà. Mais je vais t'en tirer une, là, c'est celle qui avait voulu rester dans la boîte. Et souvent, quand elle reste comme ça, c'est que le message doit être lu. Alors, du coup, je t'ai lu le petit message. Je vais te lire pour la personne parce que... Une personne dont les bras aimants sont grands ouverts. Sensible, pleine d'empathie, au cœur tendre et généreux. Quelqu'un qui sait toujours quoi faire et qui comprend quel est le problème avant même qu'il ait été formulé. Une bonne fée qui, juste par sa présence, fait que vous allez mieux. Signification complémentaire, maître spirituel, quelqu'un capable de vous conseiller sur le plan émotionnel, besoin de connaître ses limites, aimer sa famille et sa maison, un ami digne de confiance. Donc voilà. Je te la remets. Je sais pas si tu vois bien. Et on va quand même mélanger pour avoir un autre conseil. Allez, pour les scorpions, pour la période du 23 octobre au 22 novembre. Ouais, j'essaye de le faire par en haut parce que sur les côtés, ça les abîme trop mes cartes.
là là, il y en a, elles ont pris trop cher. Enfin, bah oui, bah c'est pas grave, ça montre que je les utilise au moins. Hein. Ouais, ça fait plus d'1 an, mine de rien, que je le laisse celui-là, donc c'est normal qu'au bout d'un moment, perde de sa fraîcheur. Hein. Lui aussi, hein, il prend de l'expérience. Allez, pour les scorpions, pour la période du 23 octobre au 22 novembre. Ça les abîme moins comme ça, je trouve. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, quel conseil pour la fin du mois? Pour la période du 23 octobre au 22 novembre. Quel conseil pour la fin de cette période pour les scorpions? Eh ben, t'en auras 2. Enfin, 3, puisque t'en as eu un avant. Allez, c'est parti. Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc voilà. Et la seconde, 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Le cerveau qui tourne à 15 000 tours par minute. Donc vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Tu vois, écoute ton cœur, suis la voix de ton cœur. Rassure ton mental. Je sais que tu as peur, mais là, tais-toi un tout petit peu, que je puisse écouter ce que mon cœur me dit, tu vois. Mais voilà, demande de l'aide. Après, c'est pareil, hein, j'ai l'habitude de dire, l'univers, il te soutient, il t'aide, mais si tu lui demandes pas, il peut rien faire, il a besoin de ton accord. Hein. C'est comme quand je fais des guidances personnalisées, je peux faire la guidance pour la personne qui me la demande, tu vois. Je peux pas faire la guidance pour quelqu'un qui la demande pas. J'ai déjà eu le cas d'une maman qui voulait un tirage pour sa fille. Je lui ai dit oui, je peux, si ta fille veut le tirage, tu vois. Si la fille, elle veut pas, je peux pas. Si sa fille n'a pas envie de connaître les énergies qui vont arriver, bah c'est son choix et moi je me dois de respecter le choix de la fille, tu vois. Bon, je pense que tu comprends ce que je veux t'expliquer. Mais en gros, si tu demandes pas, ben ils pourront pas t'aider. Et là, oh, le dos de deck, j'adore. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà. Bon, bah écoute, franchement, on adore. C'est que des beaux messages. Voilà. N'oublie pas d'être dans la gratitude quand même. Parce que même si on voit pas toujours le côté positif de la situation, l'univers sait que si. Tu vois. Mais nous, on s'en rend toujours compte après. On s'en rend toujours compte après. Donc voilà, tu vois, c'est comme quand ils m'ont pas gardé au mois de février, que normalement j'étais censée être embauchée, qu'au final ma mission d'intérim s'est terminée. Bon bah au début j'étais un peu dépitée, puis s'il n'y avait pas eu ça, bah en fait j'aurais jamais ouvert ma chaîne YouTube, tu vois. Ça m'aurait jamais donné le courage, ça m'aurait jamais donné le déclic pour oser, tu vois. Et du coup je serais toujours
en train de chercher du travail, alors peut-être que j'aurai une meilleure situation financièrement. Mais, quand tu as des sous, mais que ton corps il est tellement raplapla que tu peux pas en profiter, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Moi, j'en vois pas l'utilité parce que j'aime bien faire plaisir aux gens autour de moi. J'aime bien me. En fait, je me fais plaisir en faisant plaisir aux autres, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Bref, encore une fois, je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, mais c'est pas grave, c'est que quelqu'un doit l'entendre, et que si actuellement tu es dans une période de doute parce que, je sais pas, tu vois, bah, là je parlais du travail, donc on va rester sur cet exemple où il y a un CDD qui se termine, ou tu vois, ou quelque chose, un truc, je sais pas, je ressens, c'est très présent en ce moment où on te dit mais si, t'inquiète, en gros on va te prendre, après on t'embauche en CDI, et puis au final, bah, le CDI, il arrive jamais, tu vois? Et là, tu te dis: «Mais merde, c'est bon, ça fait, 3, 4, 5 mois qu'on me dit qu'on va me signer, en fait, on signe rien». C'est peut-être parce que, alors oui, ce serait confortable d'aller là où tu es, de rester là où tu es, mais que peut-être là-haut, ils ont un autre chemin pour toi, mais que toi, tu veux pas du tout le regarder, ce chemin-là. Et là, du coup, ben, ils te forcent la main. C'est-à-dire que quand toi, tu veux pas bouger, et ben ils vont tout faire pour que tu bouges, tu vois. Moi, ça faisait longtemps, longtemps, longtemps euh, que j'avais envie et que voilà, j'étais bien avec mes cartes et tout. Mais si j'avais pas eu ça, si j'avais pas eu autant d'événements qui se sont enchaînés, parce que moi, depuis, en gros, juin 2020, il y a plein de choses qui se sont enchaînées pour m'amener à là. Bah, s'il n'y avait pas eu tout, et il n'y a pas eu... Pour la majorité des choses, c'est plutôt des choses assez sombres qui me sont arrivées. Enfin, sombres. Je me comprends, mais voilà, j'ai eu des phases compliquées, hein. J'ai perdu 2 personnes en peu de temps, dont une où on s'y attendait pas du tout. Donc tu vois, et c'est plein de choses comme ça. Et c'est pareil, moi, c'est les chiffres. Et là, c'était miroir. Les 2 pertes, c'était trop miroir. Tu vois, j'étais à ce moment-là dans une autre boîte encore où là, c'était un CDD et tout. Bah, 2 semaines avant, j'ai commencé mon boulot. Au bout de 2 semaines, bah, j'ai appris une semaine après le décès de quelqu'un de très proche. Euh, 2 semaines après mon arrivée, j'ai dû m'absenter pour la cérémonie. C'était un contrat de 4 mois, hein. Et 2 semaines avant la fin de mon contrat, j'ai perdu encore une autre personne de ma famille. Et donc 2 semaines avant, j'apprends son décès. Et une semaine avant la fin, pareil, obligée de m'absenter pour la cérémonie. Donc, mais tu vois, 2 semaines sur un contrat de 4 mois, 2 semaines avant, enfin 2 semaines après la fin de mon contrat. Enfin non. Donc sur un contrat de 4 mois, 2 semaines après le début de mon contrat et 2 semaines avant la fin de mon contrat. Voilà, déjà là, là-haut, ça a tourné à 1000 à l'heure. Enfin bref, ça pour te dire que c'est tous ces événements qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Si j'avais pas eu ces pertes-là, j'aurais pas eu un tel éveil spirituel qui se serait débloqué d'un coup, sans compter qu'en même temps j'ai été voir ma magnétiseuse, que j'adore, Christelle, éveil essence d'ailleurs, à Boussy-sous-Saint-Yon. Si jamais tu veux lui envoyer un message ou quoi, tu verras que fait énormément de bien. C'est d'ailleurs avec elle que mon loulou avait rendez-vous hier. Mais voilà, tout ça pour te dire que sur le moment, on le voit pas, hein. Sur le moment, tu perds 2 personnes en moins de 4 mois, tu te dis il est où le bien là? Il est où le positif là? Là, hein, on m'explique? Il est où le positif? Tu vois? Et en fait, après, ben ouais, parce que bah, c'est à travers ces épreuves-là que j'ai grandi et que même si j'étais déjà un peu éveillée spirituellement, bah là, j'ai été totalement éveillée en fait. Vraiment, les dernières petites barrières qu'il y avait, parce que je suis quelqu'un quand même d'assez cartésienne, bah là, c'est bon. Tout ce qui me restait de cartésien ou de terre à terre, pouf, ça s'est envolé et en fait, ça m'a libérée. Ça m'a libérée. Enfin bref, t'as compris, je pense. Et voilà, même si c'est... Je ressens une lourde situation, donc si c'est très très dur, t'inquiète, c'est pour du mieux derrière, même si c'est très très difficile à trouver par moment. Voilà.
Enfin, là, on te dit que t'inquiète, t'es protégée et que tu es soutenue malgré tout, donc aie confiance en toi et en tes croyances. Voilà. Allez, je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.